Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau partage, une nouvelle vidéo. Je m'appelle Josine Jalocha, je suis canal médium et on va aller essayer de voir ce qui se passe qui est assez en même temps surprenant et peut être difficile aussi, qui reste comme avec une teinte de mystère, on ne comprend pas bien ce qui se passe. Cette nouvelle lune qui est en train de se mettre en place, suivant la vidéo, quand vous la regardez, elle est déjà passée ou elle va seulement arriver. En tout cas, cette nouvelle lune, lune noire, correspond à une descente, une invitation en nous dans une espèce d'obscurité dans laquelle on n'est jamais descendu. Ça signifie quoi? Le féminin est particulièrement activé, je dirais même réactivé, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Les femmes le sentiront peut-être beaucoup plus dans leur corps au niveau de toute la région génitale, les ovaires, l'utérus, la matrice. Tout ça est hyper activé, ça peut déclencher des tensions, ça peut déclencher comme des douleurs avant les règles, alors que ça fait des années qu'on n'a plus de règles. Ça peut vraiment bousculer là à l'intérieur, où on peut se poser des questions, de se dire mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Évidemment, si vous avez un problème, je ne suis pas médecin, ne restez pas sans rien faire parce que Josine a dit que c'était normal, d'accord? C'est votre responsabilité, gardez votre discernement. Ce qui est certain, c'est que pour le moment, quelque chose comme un tiroir secret à l'intérieur de cette matrice féminine qui est matérialisée physiquement chez les femmes, quelque chose agit sur comme un tiroir secret. Et parfois, on ne sait pas qu'il y a des secrets, et parfois on ne sait même pas qu'il y a un tiroir. Et pour le moment, quelque chose vient éclairer ça, faire remonter ça depuis plusieurs jours, plusieurs semaines sous forme de feu, le feu des ovaires créateurs qui peut se manifester comme des formes d'autorité, des colères, piquer une crise, même parfois des gestes qui pourront sembler violents contre soi-même ou contre quelqu'un d'autre. On sent très fort cette agressivité, ce feu qui est là. Et il n'est pas là pour rien. Le feu, ça éclaire. Et une toute petite bougie allumée avec une toute petite flamme dans une grande pièce toute noire, ça éclaire. Et ça, c'est ce qui se passe pour le moment. Et donc, ce rapport à la matrice, ce rapport au féminin, ce rapport à des choses plus anciennes, peut-être liées aux parents, aux grands-parents, aux mères, aux grands-mères, aux arrière-grands-mères, à la généalogie féminine. Ça remonte. Ça remonte et ça peut peut-être surprendre parce que on ne sait pas qu'il y a un secret, on ne sait pas qu'il y a un tiroir, on ne savait même pas qu'il y avait une armoire. Et là, on découvre le meuble, le tiroir secret derrière le tiroir et le secret dans le tiroir. Ce qui ne veut pas dire que des drames particulièrement lourds peuvent être découverts comme des violences, des menaces, des abus, des viols, des incestes. Ce n'est pas nécessairement ça. Mais c'est quelque chose lié au féminin et tout particulièrement à la mère. Des choses de notre mère sont révélées ou des choses de qui suis-je en tant que mère, avec la mère que j'ai eue. Est-ce que je suis un homme qui s'occupe de ses enfants comme d'une maman? Est-ce qu'en étant femme, je suis devenue la mère de ma mère ou de ma grand-mère? Est-ce que j'ai été la mère de mes frères, de mes sœurs? Est-ce que ma mère n'a pas été présente? Est-ce que c'est ma sœur ou ma grand-mère qui sont devenues ma mère? Qu'est-ce qui s'est passé dans tout ce foutoir-là, j'entends? Et tout ça est éclairé pour le moment. Et tout ça peut sembler peut-être violent puisque on ne savait pas qu'il y avait un meuble.
Et si vous êtes prêt à accueillir ces énergies éclairantes sur des très très vieux machins, qui peuvent être des traumas, mais pas nécessairement. Et la bougie, elle arrive, là, elle fait « Oh, regarde !» Et si on veut bien aller voir ça, il est possible qu'on découvre beaucoup de choses. Alors, dans quoi est-ce que je vais me laisser guider? Parce qu'il y a tellement de choses. Évidemment, toute cette zone est liée à quoi? À la Vierge, à la prostituée. J'allais dire un mot plus court, mais monsieur, madame YouTube, ils ne vont pas être contents. On peut se balader dans cette balance-là, des extrêmes, vierge, prostituée, vulgairement dit. On peut aussi se balader entre mère, non-mère, mère qui l'a voulu, mère qui ne l'a pas voulu, mère qui voulait, mère qui n'a pas pu. Tout ça est en train d'être brassé avec une grande demande qui est « on éclaire ça pour toi maintenant ». Alors, si on l'éclaire, c'est que tu es prêt, prête à le voir, à aller le découvrir, peut-être comme un enfant le ferait, peut-être comme une bonne mère le ferait. Et c'est intéressant, j'ai juste un appel de mon fils là, maintenant, qui s'affiche. Maman? Alors, qu'est-ce que vous nous dites? C'est quoi qui se passe? Le chiffre 33, l'acceptation féconde. Accepter ce qui est ou n'est pas. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Je vous montre la carte. Regardez comme elle est belle, comme elle est sereine. C'est un féminin calme, équilibré, déposé. Je vous relis la carte, elle est importante. L'acceptation féconde. Quand on accepte, on féconde quelque chose, mais quand on accepte, on permet aussi à la vie, l'énergie, ce qui est présent pour nous, de nous féconder. Accepter ce qui est ou n'est pas, ce qui signifie ne pas avoir d'avis. Si vous n'avez pas d'avis, vous ne pouvez pas émettre de jugement, vous ne pouvez pas émettre de pour, de contre, vous ne pouvez pas émettre de bien, de mal. Vous acceptez et vous fécondez quelque chose de paix en faisant ça, et vous êtes également fécondé de quelque chose qui peut s'ensemencer en vous dans cette matrice. La matrice, c'est obscur. C'est tout fermé, hein? L'enfant, il grandit dans le noir. C'est le calme et l'obscurité du néant, l'obscurité de la source, qui est lumière, qui est tout. Et c'est comme si on nous demandait de retourner dans cette gestation qui va permettre de faire naître autre chose, de donner naissance. Alors, il y a 3 cartes qui sont sautées en même temps, donc je vais vous les faire dans l'ordre. La première. Ah oui, je dois vous dire, je tire dans Féminité Sacrée, je vous le montre. Comme ça, vous pouvez faire pause et noter la référence si ça vous intéresse. La force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Est-ce que vous avez encore des reproches à faire à quelqu'un? Des reproches à votre mère, des reproches à votre père, des reproches à votre sœur? Est-ce que vous avez encore des reproches? Est-ce qu'il y a encore des personnes à qui vous en voulez parce que
Ou est-ce que vous vous en voulez encore parce que? Qu'est-ce que vous reprochez encore à votre mère? Qu'est-ce que votre mère vous a reproché? Reproche. Qu'est-ce que vous allez faire suite à tous ces reproches pour ne plus être séparé de vous-même, du lien, de la mère, de l'amour, et choisir d'être proche à nouveau de vous dans une acceptation féconde? Quand on est sans avis, quand on est calme, quand on est dans l'acceptation de ce qui est, parce que c'est ce qui est. Vous pouvez danser sur votre tête. J'ai dit, c'est beau, hein? Je fais l'union entre la tête et l'être. C'est un nom que je vais garder. La tête, c'est très très bien, je garde, je note. Nouveau vocabulaire. Ça m'a dévié, évidemment, je reviens. Oui, donc une fois que vous pouvez observer que si vous acceptez ce qui est, pourquoi? Parce que c'est ce qui est et qu'on ne peut pas le changer. On ne peut pas changer, personne ne peut changer ce qui est. Par contre, en acceptant ce qui est, ça change tout. La deuxième carte retournée est la croisée des chemins. Et c'est vraiment là qu'on est. Je vous montre la carte, elle est très très belle. Qu'est-ce que vous allez choisir? De tournicoter dans tous les sens, nord, sud, ouest, est, la girouette là, qui tourne au gré du vent, ou rester aligné et trouver la bonne direction. Parce que vous êtes aligné, pouvoir suivre la bonne direction ici. Plusieurs options se présentent à vous. D'accord, pas d'accord. Reproche, pas reproche. Jugement, pas jugement. Je prends pas. J'aime, j'aime pas. C'est bien, c'est pas bien. C'est blanc, c'est noir. C'est ce que c'est. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Et le meilleur, pour nous tous, c'est accepter ce qui est. Avant l'acceptation de ce qui est, il n'y a aucune option de choix aligné. C'est impossible puisque ça veut dire que vous essayez, je suis dans le vous, je le rappelle, vous essayez de contrôler ce qui est pour que ce ne soit pas ce qui est. Ce qui est. Alors, la druidesse de la générosité, carte 24. La dualité, le 2. Dans le 4, une stabilité de la dualité qui est quoi? Je ne choisis ni entre blanc, ni entre noir, ni entre beau, ni entre moche, ni entre bien, ni entre mal, ni... Je n'ai aucun avis. Dans la dualité, je me réaligne et je trouve la stabilité dans le 4, qui est la matérialité des choses, qui sera dans ce cas-là la matérialité de quoi? De mon alignement, de mon ancrage, de ma verticalité, pour ne pas tourner dans tous les sens comme une girouette. Et en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Je retrouve mes qualités de druidesse, de générosité. Le féminin est en train de réveiller, alors je ne vous en ai pas encore parlé, ça fait un moment, j'avoue que je n'ai pas encore osé avant aujourd'hui, je ferai certainement une prochaine vidéo là-dessus. Les grandes prêtresses, les druidesses, tout ça, c'est vraiment en train d'être activé. Et quelque chose en parallèle est activé en même temps, c'est les rituels. On a baqué depuis longtemps tous les rituels à la poubelle, moi la première, et je reviendrai vers vous pour vous parler de ça parce que ça fait quelques semaines qu'il me casse les oreilles avec ce truc-là et je n'ai pas encore eu la possibilité de vous en parler. Donnez de votre temps, apportez votre aide pour un monde meilleur.
Le meilleur temps que vous pouvez apporter en cet instant pour un monde meilleur, c'est le temps que vous allez vous offrir à vous-même pour créer de la paix en vous, pour créer cette neutralité, pour créer ce possible de réunion, de j'observe, j'accepte ce qui est, je ne deviens pas une girouette qui suit le mouvement de ses pensées, le mouvement de ses émotions, je reste stable dans mon pouvoir créateur. Alors, là-dedans, non, après, mais dans quoi alors? Là-dedans. Alors, j'ai préparé des trucs, mais je ne sais pas ce qu'ils veulent. Alors, je vais tirer dans l'esprit de la lune. Je n'ai jamais tiré dedans. Je découvre en même temps que vous. Les cartes sont super, elles sont belles, elles sont rondes. Ben oui, cette nouvelle lune. Je la prends celle-là? Oui, me disent-ils. Ok. La pleine lune est symbole d'accomplissement. D'accord? L'accomplissement. La pleine lune, elle vient bien après la nouvelle lune. Là, on est dans la nouvelle lune. On va vers l'accomplissement de quelque chose. Avant d'arriver à ça, on va traverser, j'entends, le jeu de la vie. Est-ce que vous allez vous faire, je vous les montre un peu plus longtemps parce qu'elles sont très belles. Est-ce que vous allez vous faire attraper par la girouette, par vos pensées, par tout ce qui va secouer là à l'extérieur, tout ce qu'on va dire, toutes les infos, tous les machins, tout ça, et qui va faire déclencher des peurs, déclencher de l'insécurité, déclencher de la concentration sur des choses extérieures à vous qui vont y mettre de l'énergie, puisque se concentrer sur, c'est mettre de l'énergie sur. Donc, qu'est-ce que vous allez activer? Qu'est-ce que vous allez... J'ai un mot qui vient, mais il n'est pas juste. Je suis désolée, aujourd'hui, j'invente 2 mots. Empowerer. Il n'existe pas du tout celui-là. Donner du pouvoir à quelque chose que vous ne voulez pas du tout ou pas. Voilà, on est en pleine créativité. Moi, aujourd'hui, j'invente des mots. Ils sont beaux, les mots, je trouve. Deuxième phrase, la création. C'est exactement ça. Avec le jeu de la vie qui arrive, qu'est-ce que vous allez créer? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Regardez, c'est presque les mêmes cartes. Qu'est-ce que vous allez faire? En observant ce jeu de la vie, comment il va vous attraper? Comment vous allez vous rendre compte que ce n'est qu'un jeu? Ce n'est qu'un jeu. Hop! L'amant. Le taureau. Et je n'y connais rien en signe zodiacal, mais je sais qu'on est beaucoup là-dedans pour le moment. L'amant. Je n'ai aucune idée de ce que je dois dire. Je vais aller voir. On me dit d'aller lire. Ah oui. Est-ce que vous allez donner tort aux... Moi, je vais donner tort à eux, à eux, à eux, à eux. Et moi, j'ai raison. Ça, c'est la première chose que j'entends. Et j'ai quand même quelque chose à aller vous lire. Et c'est la carte 38. Je vais essayer de m'y retrouver assez vite. Pour tous ceux... Oh, c'est loin. Alors, c'est loin. On remonte loin. L'amant, qu'est-ce que vous avez comme petite phrase à nous dire? Bougez, adoptez une nouvelle routine de santé et de bien-être. Les plaisirs matériels font le bonheur de la lune en taureau. Mangez, boire et s'amuser, soyez à l'écoute des profondes envies de votre corps et de ce dont il a besoin. Vous avez peut-être trop tiré sur la corde des plaisirs. Il est temps de recentrer votre énergie. Le taureau est un bosseur. Quand vous vous serez appliqué ou appliqué dans votre tâche quotidienne,
la fluidité reprendra ses droits, mais tout en douceur. Là, on est dans le noir. On ne fait pas tout son ménage, plein de rangements, dans le noir. Si on revient à quelque chose de naturel, d'originel, mais quand il n'y avait pas de lune, la nuit, il faisait très noir. Avant le feu, avant tout ça, naturellement. Ben, quand il fait noir, on se retrouve dans la matrice, on est en gestation, il se passe plein de choses qui ne se voient pas nécessairement, mais c'est pour naître complet. Et on me dit, je dois vous remontrer, c'est pour naître accompli. Accompli. J'ai 2 cartes qui sont tombées par terre. Je suis un peu... il y a quelque chose qui me... La préparation et les nouveaux départs, c'est exactement ça. On est en pleine préparation. On est en préparation pour un accomplissement. Ça ne se voit pas, c'est encore dans le tiroir secret. Qui va créer un nouveau départ. Et c'est la nouvelle lune. Voilà. Elle est sortie. Il y en a des cartes. La lune noire. C'est là-dedans qu'on est. Et c'est la carte numéro 1. C'est vraiment ça. C'est comme un nouveau départ dans quelque chose où le féminin va retrouver sa place. Pas, je parle pas de trucs féministes, machin, revanchard. C'est pas du tout ça. C'est comme si des mémoires ancestrales de sacré remontait et ce féminin massacré, que vous soyez un homme ou une femme, les hommes peuvent avoir été anéantis dans leur créativité, dans leurs rêves, dans leur sensibilité, dans tout ça, c'est pareil. C'est parti. C'est parti, je ne retrouve pas le début de ma phrase. Tout cet éveil à l'intérieur, dans ce féminin ancestral, originel, qui a été tellement bafoué, qui a été tellement puni, qui a été tellement jugé, alors qu'on pourrait croire qu'on est dans la pire période pour réexprimer ça, ben voilà que la nouvelle lune, elle vient nous dire un nouveau départ pour l'acceptation féconde. L'acceptation féconde de quoi? Du féminin sacré, de la prêtresse, de la puissance de vie féminine. Et je ne sais pas dans quoi je dois tirer, c'est comme si je n'avais aucun tarot qui correspondait à ça. Je ne sais pas. Là-dedans. Allez, je vous écoute alors. Encore une dans la lune. Alors voilà, je comprends. C'est exactement ce qui va se passer dans les jours à venir. Vous ne saurez pas vers quoi aller. Vous allez avoir envie de toucher à tout. Vous allez avoir envie de prendre tout. Vous allez avoir envie d'apprendre ou de rejeter ou de reprocher ou de vous enfermer ou de combattre. Et il faudra juste rien faire. Il y a une carte qui a sauté, elle a fait un petit cumulé. Le rajeunissement, c'est ça. Toutes les femmes qui ont oublié leur puissance féminine, il va y avoir un lifting. Ah, c'est drôle, j'ai plein de joie qui arrivent. La souveraineté. Regardez comme cette carte est belle. La souveraineté. Et je dois vous lire quelque chose dans quelque chose. Merci, je suis ravie. Et je dois vous lire quelque chose dans quoi? Là-dedans. Dans souffle. Je vous le montre.
Je vais vous montrer l'image. La caresse n'est pas un savoir, mais une expérience, une rencontre. La caresse n'est pas une connaissance de l'être, mais son respect. La caresse n'est ni pouvoir, ni violence, mais tendresse. Le respect de la vie, le respect du corps, le respect de la féminité, le respect du sacré. Je dois vous en lire une autre. Là. Je vais vous montrer l'image. Il suffit de se connaître soi-même pour se sentir incapable de distinguer poursuivant et poursuivi, coupable et innocent. Après avoir atteint le cœur même de la vie, l'homme constate qu'il n'est pas moins vil qu'un criminel, ni moins noble qu'un prophète, Khalil Gibran. Il n'y a pas de choix à faire. L'acceptation apporte beaucoup de paix, beaucoup de possibles, beaucoup de fécondité, beaucoup de possibilités d'être proche plutôt que de faire des reproches. Beaucoup de liberté. Et je dois encore vous en tirer une. Et j'entends, eh oui, ça n'est pas fini. Mais oui, mais pourquoi vous ne m'avez pas fait préparer tout ça avant? Je dois vous lire quelque chose dans l'oracle de Rumi. C'est bien, j'avais pris plein de trucs et vous me faites tirer là-dedans. Ben oui. Ok, les cartes et tout, ok, d'accord, j'y vais. J'y vais. Alors, voilà. Un nouveau vêtement pour toutes les femmes, pour tous les corps, pour une convergence sacrée. Ça va vous faire des phrases, ils me disent. La sœur sacrée, la sœur, la mère, la grand-mère, la tante, la cousine, la sororité. La miséricordieuse mère Jamal. La miséricordieuse mère Gémal. Quel mal portez-vous à cause, grâce, pour, parce que votre mère, quelque chose. Carte 44. La stabilité, 2024. 2 plus 2, 4, 8. Et ça m'oppresse, ça me... Oh, ben c'est la dernière, je crois. Je regarde, je vérifie. Et oui, tous ceux qui sont pressés peuvent couper. Oui, c'est la dernière carte. Ô soudaine résurrection, ô bienfaits infinis, ô flamme ardente dans la jungle des pensées. Aujourd'hui, tu parviens par le rire à briser les murs de la prison. C'est les murs du féminin qui vont être brisés. C'est ça le secret dans le tiroir, dans la matrice, dans l'ombre. Toi, ange éclatant, capable de tant de choses,
Tu appelles la main éprouvante de la vie. Pourquoi pas, puisque tu ne peux pas échouer? Le succès n'est pas toujours durement gagné. Face à ton doux abandon, comment le grand bien-aimé pourrait-il ne pas répondre par l'appareil, en t'offrant réconfort et miséricorde? Peux-tu t'imaginer cela? Le doux visage du Tout-Puissant qui brille au-dessus de toi, tel l'amour qui émane des yeux de la Sainte Mère, tel l'éclat doré de son cœur et la douceur de ses caresses. On reparle des caresses. C'est là ton héritage divin. Tu as droit à la miséricorde de la très miséricordieuse. Laisse-la adoucir les angles de ta vie et de ton être pour recevoir la grâce méritée. Le grand pouvoir de compassion arrive à toi et il est désireux de t'aider. Il attend simplement un signe de ta part. Demande-lui son aide, il te la donnera. Demandez de l'aide pour pouvoir accepter ce qui est. Vous en laissez féconder dans quelque chose de calme, quelque chose d'immobile, pour pouvoir transcender, pour pouvoir apaiser, pour pouvoir créer, pour un accomplissement à venir. Je vous souhaite une période douce et calme, comme le message à l'intérieur de la bouteille jetée à la tempête. Ça secoue, ça mouille, mais le message, il est tout tranquille. Il observe les vagues, les tempêtes. Il s'en fiche qu'elles soient grosses, petites, qu'elles secouent, qu'il y ait de l'écume, qu'il pleuve. Il est juste un message, bien au sec, quoi qu'il arrive. Je vous embrasse. Belle découverte, sans reproche, pour ne plus être séparés et vous sentir proche de vous, proche de ce qui ne fera jamais aucun reproche à aucun de nous. Je vous aime. À bientôt. Au revoir.